Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Alors, nous allons commencer tout d'abord avec l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois d'avril, amis Scorpion. Allez, on y va. Je vous expliquerai au fur et à mesure le reste des tirages. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et de cliquer aussi sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, pour vous les scorpions, l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois d'avril, c'est le voyage, l'énergie du voyage. Alors, que nous dit cette carte? Tout simplement qu'il y a des scorpions. Oui, alors on peut nous parler de déplacement, de déménagement, de mutation. En tout cas, on nous parle de mouvement. On nous parle aussi de décisions à prendre, de décisions, de départ aussi, de nouveaux départs dans votre vie, peut-être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental. Ça nous parle, voilà, c'est une énergie de mouvement qui vous accompagne pour ce mois d'avril. On peut vous pousser aussi, avec cette carte, on peut vous pousser aussi à avancer, à oser, à aller plus loin. Par exemple, si vous avez un projet, il faut le mettre en route, il faut le faire naître, ce projet, pour ce mois d'avril. Vraiment une très très belle énergie, en tout cas de mouvement, de prise de décision, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Très jolie carte pour vous les scorpions. Allez, on va la poser là, on va la laisser à côté de nous, cette belle carte. Et on va continuer. Alors, tout comme le mois dernier, pour l'astro du mois de mars, je vais faire 4 tas. Il y aura un tas, là, une ligne pour la guidance un petit peu générale. Ensuite, on partira sur le professionnel, ensuite le financier. Et pour terminer, il y aura des cartes pour le sentimental et que le sentimental. Allez, on y va. Pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire, pour ce mois d'avril, nous allons voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire, les scorpions. Alors, comme je vous le dis, il se peut qu'il y ait le professionnel qui vous parle, le sentimental, un peu moins sur le général et le financier, ou n'importe, voyez. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, nous allons commencer déjà avec 3 cartes du Tatou Oracle pour le côté général. Ensuite, professionnel. Le financier. Et le sentimental. Je vais décaler, je ne sais pas pourquoi je les colle en haut. Voilà. On viendra recouvrir ensuite avec d'autres oracles, bien sûr. Allez, on y va pour le côté un petit peu général. On va voir un petit peu pour vous, les scorpions. Alors, nous avons la maison. Nous avons l'enfant. Et on nous parle là aussi de nouveau. Oh, oui, tout à fait. Nouveau, nouveau, nouveau. Alors, ça va très bien avec cette carte du voyage, où je vous parlais de commencement, de nouveauté, de prise de décision, de nouveau départ. Et là, c'est ce qu'on nous parle aussi. Alors, si on prend le tirage très terre à terre, avec l'enfant et la cigogne, on nous parle, oui, d'un nouvel arrivant, on va dire, dans votre foyer. On peut nous parler pour certaines d'entre vous
d'une grossesse, hein, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Mais on peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau. On peut nous parler vraiment, véritablement aussi d'une nouvelle maison, hein, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle vie dans un nouveau logement, par exemple. On peut nous parler d'un déménagement là aussi. Hein. Il y a cette notion là aussi de mouvement, tout comme la carte de l'énergie. Elles vont très bien ensemble, hein, ces cartes-là. Donc voilà, on nous parle réellement de nouveaux départs, de quelque chose de... vraiment de alors, pour la grossesse, c'est quelque chose là d'inattendu par contre. Hein. Vous allez l'apprendre, hein, vous allez apprendre pour ce mois d'avril, pour certaines d'entre vous, que oui, vous êtes enceinte. Oui, si vous êtes un homme, vous allez apprendre aussi que votre chair est tendre est enceinte. Donc voilà, très joli, très joli. Et on peut nous parler d'un nouveau travail aussi à domicile, même si c'est du général, on prend aussi ça. On peut nous parler d'un nouveau travail à domicile. Hein. Si les personnes ont un projet de travail à domicile, ben, il se peut aussi pour les scorpions que ce soit ça. On va venir recouvrir, je ne vais pas trop m'étendre puisque c'est un tirage assez cash comme je les appelle. Hein. C'est très, voilà, hein, la cigogne, l'enfant à la maison, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais venir recouvrir ces 3 cartes avec le tarot des histoires de sorcières, voir un petit peu le tarot, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire, avec 2 cartes. Hein, je vais recouvrir avec 2 cartes. Allez, pour le tirage général pour nos amis scorpions pour ce mois d'avril. On commence plutôt bien, hein, puisque, vous voyez, le premier tirage est en toute synchronicité avec la carte de l'énergie du mois d'avril, hein, les scorpions. On parle là de départ, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on va voir. Eh bien, c'est ce que je vous ai dit aussi pour... je vais essayer de décaler un petit peu. C'est ce que je vous ai dit aussi pour le professionnel, hein, créativité. On met des choses en place, on crée des choses, hein, on a de l'inspiration. Tout comme je vous l'ai dit, on peut avoir des envies de se mettre à son compte, de faire un travail à domicile. Hein. En tout cas, la créativité est là. Alors là, on nous parle avec la carte du diable. Hein. Là, c'est le page de coupe, pardon. Et là, avec le diable, on nous parle de attention aussi aux tentations un petit peu. C'est surtout vous dire avec cette carte de peser surtout le pour et le contre. Hein. De ne pas vous laisser un petit peu tenter sans réflexion. Avant de vous lancer, justement, si vous voulez vous lancer pour créer quelque chose, il va falloir quand même peser bien le pour et le contre, équilibrer vraiment votre projet. Hein. Il va vraiment falloir faire ça. Ne vous jetez pas, ne foncez pas tête baissée en tout cas. Hein, ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. On peut aussi vous faire miroiter des choses. Je suis désolée, j'essaye de... Mais il y a la lumière qui vient dessus la carte. Et c'est très gênant. Je vais essayer hop, de la couvrir un petit peu, cette lumière. Voilà. Donc oui, de ne pas vous laisser un petit peu aussi tenter par des personnes, par des situations, hein, sans réfléchir. Vraiment, pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Même si c'est favorable hein, pour un nouveau départ avec cette énergie, on vous dit quand même que tout soit équilibré, que tout soit carré. Ne vous jetez pas tête la première, vraiment. Mais c'est très bien, hein. On voit quand même cette envie de créer, cette envie de vous lancer, que ce soit sur du professionnel ou du personnel. Hein. En tout cas, voilà. C'est top. On va venir maintenant... J'ai oublié une carte. Hop. On va venir compléter cette fois-ci avec l'oracle, histoire de sorcière. Hein. Là, c'était le tarot. On va venir compléter un petit peu avec l'oracle, voir lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire. On va prendre juste une carte pour compléter. Allez, on coupe.
décidément. Et pour vous, c'est médite pour clarifier. Eh bien, c'est tout à fait ça. Hein. On vous dit de prendre du temps pour clarifier les situations. Comme je vous l'ai dit, de ne pas vous jeter tête baissée, de réfléchir, que tout soit droit, carré, hein, pour n'importe quoi que vous voulez lancer, que vous voulez mettre en route. On vous dit de prendre le temps d'y réfléchir, en tout cas, pour que les choses soient claires. Alors, je trouve qu'elles vont très très bien, toutes ces cartes ensemble. Hein. Vraiment, ça complète bien. C'est top. Allez, on va terminer le tirage de la guidance générale avec aussi 2 cartes de l'oracle de la triade. Voir un petit peu la triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cet oracle de la triade? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, on y va pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril, avec la triade. Là aussi, on ne prendra que 2 cartes. Hein. Allez, pour vous, les scorpions, avec la triade. Les doutes, on nous parle de doutes. Avec la protection, ok. Alors, ce qu'on vous dit, là, tout simplement, arrêtez de douter de vous. Vous êtes dans une période favorable. Justement, si vous avez un projet à mettre en route, ou pour n'importe, encore une fois, hein, ça peut être dans tous les domaines, on vous dit aussi d'arrêter de douter. Vous êtes dans un mois de protection, vous êtes protégé hein, par l'univers, par vos anges, par vos guides. Donc c'est une période très favorable. Donc arrêtez de douter, reprenez confiance en vous. Là aussi, méditer pour clarifier va très bien parce qu'on vous dit prenez le temps aussi de vous recentrer. Prenez le temps de faire un petit travail sur vous pour reprendre confiance en vous. En plus, voilà, c'est vraiment la période propice à cette reconcentration. Oui, on se reconcentre un petit peu sur soi-même pour arrêter de douter et reprendre confiance en nous. Et avec cette carte de la protection, c'est juste top. Eh bien écoutez, déjà on commence très très bien pour vous les scorpions, hein, avec la première guidance générale. Très jolie. On va continuer maintenant, comme je vous l'ai dit, avec le professionnel et que le professionnel. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous. Alors, on a les masques, le bateau, encore du mouvement pour vous. Hein, et la femme, on va la mettre là. Alors, c'est fou, hein, y a encore cette notion de mouvement pour vous et c'est très bien pour le côté professionnel. Alors, la femme, ça vous représente, vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. On vous dit quoi avec ce tirage dans le domaine professionnel? Alors, il se peut par exemple, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on peut nous parler là d'un nouvel entretien d'embauche. Mais on nous dit avec cette carte des masques, on nous dit tout simplement, lors de l'entretien, il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Osez aussi, là aussi, hein, prenez confiance en vous et osez un petit peu montrer à votre futur employeur dans cet entretien d'embauche, osez montrer tous vos talents, toutes vos capacités, toute votre expérience professionnelle. Tout simplement, mettez-vous en avant. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de montrer ce que vous valez, entre guillemets. Vraiment, il va falloir, oui, tomber les masques, c'est tout à fait ça. Osez parler, osez dire vraiment ce que vous ressentez, qui vous êtes. Et je vous dis, essayez de vous vendre, hein, toujours entre guillemets, vraiment déployer un petit peu tous vos arguments. Parce qu'on le voit, hein, de toute façon, si vous faites ça, si vous argumentez, si vous montrez toutes vos capacités, on voit qu'il va y avoir justement un nouvel emploi, un nouveau départ là aussi. Hein. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut nous parler d'une mutation pour vous, par exemple, ou d'un changement de poste. Là, par contre, les masques ressortent un petit peu plus dans le négatif, on va dire. Parce que justement, cet changement de poste ou cette mutation, c'est vous qui allez peut-être la demander, quelque chose comme ça, parce qu'il y a voilà, des choses un petit peu négatives avec des collègues, des non-dits, des critiques, des choses voilà, qui ne vous vont plus en tout cas.
où on peut nous parler soit de mutation, soit de changement de poste, ou pour certains d'entre vous, on change carrément de travail, on démissionne pour aller ailleurs. Parce qu'on sent là, avec ce tirage-là, que les choses ne vont plus dans votre sens, dans votre boulot actuel. On voit que voilà, c'est plus possible, c'est comme si vous vous forcez un petit peu. Donc voilà, pour certains, ça va être mutation ou changement de poste, et pour d'autres, ça va être carrément changement de travail, un nouveau départ professionnel. Mais ça reste du positif de toute façon, que ce soit une mutation, un changement de poste ou carrément un changement de boulot, ça reste dans du positif. C'est parce que voilà, vous voulez quelque chose de mieux. Vous ne vous sentez plus en adéquation avec votre travail actuel. Donc que ce soit pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui sont déjà en poste, c'est du positif. On va venir maintenant compléter aussi avec le tarot, voir un petit peu avec le tarot qu'est-ce qu'on vous dit. Allez, c'est parti. Pour le professionnel, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire pour ce mois d'avril. Allez, pour nos amis Scorpions. Et voilà, alors ça va très bien aussi. On a la tour. On a la tour. La tour, c'est un petit peu, comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui sont en poste, c'est un petit peu détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire que là aussi, on nous parle de renouveau. Quelque chose qui n'allait pas, qui s'est un petit peu effondré, hein, comme je vous l'ai dit, un travail qui ne vous convient plus. Ben là, oui, on détruit pour mieux reconstruire, en tout cas par derrière. Hein. La lune, on nous parle là aussi, comme je vous l'ai dit, la lune et les masques, c'est pareil. Hein. Le reflet de ce chat, hein, c'est pareil que les masques. C'est des choses, oui, qui ne vous vont plus. Des choses qu'on vous a fait peut-être un petit peu par derrière, des non-dits, tout ce que je vous ai dit pour les masques. Hein. Donc, elles vont très très bien ensemble aussi, ces deux cartes. Hein. On voit en tout cas qu'il y a un nouveau départ par rapport à une situation qui ne vous va plus en tout cas. Hein. On le voit avec cette jolie sorcière aussi qui prend son envol comme avec le bateau. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. Vraiment, c'est top. Allez, on continue avec l'oracle des sorcières, voir un petit peu avec une carte. On va voir de quoi on nous parle là pour vous. Allez, on coupe, ce sera celle-ci. Active-toi. Eh bien, décidément, l'énergie de déplacement, l'énergie de voyage est encore présente avec cette carte. Puisqu'on nous dit avec cette jolie carte, on vous dit active-toi. C'est le moment de bouger, c'est le moment de changer. C'est ce que vous allez faire dans le professionnel. Donc cette carte, eh ben oui, elle va très très bien ensemble avec toutes ces autres cartes. Vraiment, on vous pousse un petit peu à l'action. Si ce boulot ne vous va plus, ben changez de boulot ou changez de poste. Hein. C'est fou. Hein. Là, pareil, on peut nous dire aussi pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de vous activer un peu plus pour pouvoir justement trouver ce nouveau travail. Hein. Il va falloir vraiment, vous bouger dans tous les sens du terme. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche d'emploi, il va falloir vraiment passer à l'action de toute façon. Hein. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bien là aussi. Hein. C'est plutôt bien. Et on note encore là ces énergies de changement, de nouveau départ. Allez, on va voir maintenant de compléter avec la triade, voir un petit peu la triade côté professionnel, de quoi elle veut nous parler. Et on a la carte du pardon et la carte des racines. Alors là, pareil, on nous parle d'aller un petit peu au fond des choses pour comprendre aussi pourquoi ça ne va pas aussi dans votre travail. Hein. On nous parle d'aller vraiment chercher. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont mal passées. Peut-être qu'il y a aussi
des choses que vous n'avez pas acceptées. Hein. C'est ce qu'on on nous parle de ça aussi, de cette notion d'acceptation. Même s'il y a eu des choses qui ont été dites derrière, dans votre dos, par exemple, il va falloir vraiment passer à autre chose. C'est ce qu'on vous dit là aussi. Hein. Il faut passer à autre chose. Il faut aller chercher aussi autre chose. Pour vous, comment dire, pour trouver cette stabilité professionnelle, hein, il va falloir passer à autre chose, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit dans cette notion de pardonner en quelque sorte. C'est vraiment pour ces personnes-là qui ont peut-être fait des choses qui ne vous ont pas plu, dit des choses qui ne vous ont pas plu. Il va falloir laisser ça un petit peu derrière et vraiment passer à autre chose pour retrouver votre stabilité professionnelle. Parce qu'on voit, hein, pour ceux qui sont en poste et qui ont affaire à des collègues ou à une hiérarchie pesante, on voit que ça vous bloque aussi. Donc il va vraiment falloir passer à autre chose pour retrouver votre équilibre. Hein. C'est ce que la triade là veut vous dire, en tout cas pour vous, amis Scorpions, pour le domaine professionnel. Vraiment, on fait le point et on passe à autre chose pour retrouver cet équilibre. Hein. Il y a des personnes quand même, on ressent, il y a des Scorpions côté professionnel qui vont être un petit peu, ou qui le sont déjà, blessés, hein, par des propos peut-être tenus, hein, comme je vous l'ai dit, par des collègues, par une hiérarchie. On sent de toute façon, c'est pour ça que ça vous a déstabilisé, peut-être même une perte de confiance par rapport à ça, et c'est pour ça que vous voulez passer à autre chose pour retrouver aussi votre confiance et votre équilibre professionnel en tout cas. Hein. Allez, on va regarder maintenant le côté finance pour vous, les Scorpions, pour ce mois d'avril. On a la loupe, on a le fouet, et on a le pont. Alors, il y a des petites choses, hein, avec le fouet. On nous parle de situations un petit peu stressantes, angoissantes, côté professionnel, hein, côté financier, pardon. Alors, on nous dit vraiment, il y a une situation angoissante, stressante. Il peut y avoir aussi une histoire de documents, peut-être des contrats de vente, des contrats d'achat, des choses comme ça. Peut-être que vous attendez aussi, que vous attendiez une aide financière, peut-être pour un achat ou autre. En tout cas, on voit que la situation était stressante, que vous étiez dans l'attente dans cette situation stressante. Alors, on vous donne quand même un petit conseil avec cette carte de la loupe. On vous dit aussi de regarder de plus près vos comptes, ou de regarder un petit peu de plus près les contrats que vous allez signer liés aux financiers pour ce mois d'avril. Hein. Faites un petit peu attention à vos comptes, vraiment ayez un œil sur vos comptes pour rétablir aussi l'équilibre dans vos comptes. Et c'est très bien, vous allez arriver à le faire, hein, puisqu'on voit pour ce mois d'avril avec la carte du pont qu'on a aussi là un nouveau départ vraiment plus positif côté financier. On voit justement, peut-être que vous allez vous faire aider aussi par un conseiller, hein, côté finance, pour justement rééquilibrer vos comptes, vraiment. On le voit, hein, il y a ce petit soleil là qui brille au bout de ce pont. On voit que vous allez vraiment franchir une nouvelle étape plus lumineuse, en tout cas dans le financier. Peut-être une entrée d'argent aussi. Hein. C'est pour ça que je vous parle d'aide financière. Peut-être vous avez fait une demande de prêt, l'attente vous angoissait un petit peu. Ben là, vous allez recevoir en tout cas des réponses positives. Hein. On voit que voilà... peut-être pour les mois précédents, ben, côté finance, c'était pas tip top, il n'y avait pas aussi d'équilibre. Ben là, on voit que tout se remet en place. Hein, avec ce pont, on passe à quelque chose de beaucoup plus positif financièrement parlant. Mais comme je vous le dis, attention à toute signature aussi. Hein. Si vous devez signer des contrats, faites bien attention. Si vous devez faire des ventes ou des achats, c'est pareil. Surtout pour les achats, regardez bien vos finances. Hein. Faites-vous aider par un conseiller, c'est ce qu'on vous dit aussi là. Hein. Mais tout va bien puisqu'on a le pont en fin de tirage. Allez, on va compléter avec le tarot, toujours pareil, on va voir un petit peu. Allez, avec le tarot. Alors, 7 de pentacle, eh ben, c'est très bien, hein. On est dans le denier. Hein. Le pentacle, c'est l'argent. Hein.
Et 6 de... Ah bah ça c'est fou. On est complètement dans le financier. On a aussi le 6 de Pentacle. Pentacle, denier, c'est tout ce qui concerne le financier. Ça tombe très bien. Alors là, on vous dit, vous allez être plus tranquille, vraiment, côté finance. Et là, vous voyez, pareil, avec le 6 de Pentacle, on vous dit, attention un petit peu, regardez où vous mettez les pieds. Si vous avez des achats, à faire, attendez un petit peu, regardez bien avant de vous décider. C'est le 6 de Pentacle, c'est tout à fait ce que je vous ai dit avec la loupe. Voilà, prenez le temps de réfléchir, de décider avant d'acheter quelque chose. Alors quand je vous parle d'achat, bien sûr, c'est un achat conséquent, c'est pas un petit achat. Mais c'est top, 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 puisque le tarot est complètement dans le Pentacle, dans l'argent, dans le financier. Et on vous dit que oui, ça va... Vous allez être plus tranquille, on le voit avec le 6 de Pentacle, côté finance, ça va s'apaiser. Ces angoisses et ce stress vont s'apaiser. Et ça va vraiment bien ensemble, c'est top. Allez, on va compléter avec l'oracle des sorcières, avec une carte. Tirage assez positif pour vous les scorpions quand même, pour le moment dans tous les domaines. Allez. L'eau salvatrice. L'eau aussi, alors c'est fou parce que l'eau salvatrice, oui mais tout à fait, parce que l'eau c'est aussi l'argent, ça représente aussi le financier, décidément. Alors là, on peut nous parler aussi de financier lié au travail. Ce que je vous disais aussi, peut-être une entrée d'argent, un nouveau travail. Peut-être on nous parle aussi d'une prime qui va rentrer pour vous. Donc c'est plutôt bien. C'est vraiment, on nous parle de financier là par contre, vraiment lié au travail pour certains. On ressent, oui, peut-être une prime ou quelque chose comme ça côté finance. Une augmentation aussi, on peut nous parler de ça. En tout cas, il y a une entrée d'argent voilà, c'est très positif parce que eau salvatrice, on voit justement l'équilibre qui revient dans vos finances. Donc là aussi, le tarot et l'oracle des sorcières vient bien compléter le tirage du tatou oracle. C'est top, vraiment. Allez, on va voir avec la triade un petit peu côté finance pour vous les scorpions. Allez, avec la triade, on veut nous parler de quoi côté finance? Ah ben voilà, encore de la naissance, encore de la nouveauté. Adversaire. Vous voyez, il va y avoir encore des petits combats à mener côté finance pour être un petit peu libéré. La naissance, c'est exactement comme le pont du tatou oracle. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, un nouveau commencement. C'est ce que je vous ai dit exactement avec le pont. Un nouveau départ côté finance. Mais on voit que vous allez encore devoir un petit peu regarder, comme je vous l'ai dit, regarder plus profondément un petit peu vos comptes pour rétablir l'équilibre financier. C'est là aussi où je vous ai dit, faites-vous aider peut-être par un conseiller qui va, voilà, il va pouvoir vous aider justement à remettre de l'équilibre dans vos finances. Il va falloir encore un petit peu vous battre. Et comme je vous l'ai dit aussi, on vous parle avec cette carte de faire attention aussi à toute signature, pour un achat, pour une vente. Ça se répète, mais voilà, c'est tant mieux, c'est parce qu'on vous dit attention. Mais en tout cas, ça repart de plus belle. Cette carte et la carte là en dessous, la carte du pont, ce sont les mêmes aussi. Et pareil, ça peut nous représenter aussi cette carte des angoisses, du stress dû au financier aussi. Bah écoutez, c'est plutôt sympa là aussi, je trouve. Très très bien. Allez, on va finir avec le sentimental pour vous les scorpions. On a les dés, on a la faux et on a... oula, d'accord. Et on a le choix, le chemin à faire. Alors, on nous parle de quoi pour vous? Alors, pour certains, ouais, là par contre, le sentimental, c'est pas tip top, ça accroche un petit peu. On nous dit que vous allez devoir faire
prendre des décisions, comme on l'a vu avec la carte de l'énergie, là aussi. Hein. C'est fou parce que tous les tirages, là, ben, ça parle bien de cette carte d'énergie principale. Hein, comme quoi, c'est pas pour rien qu'elle est sortie. Parce que là, on nous parle aussi de prise de décision, de choix à faire par rapport à votre couple, pour les couples, bien sûr. Là, je parle pour les couples. On nous dit qu'il va falloir prendre des décisions, faire un choix. On nous parle pour certains, oui, avec la faux, on nous parle qu'il peut y avoir là des prises de décision tranchées, des ruptures aussi, hein, des décisions de mettre un terme à votre relation. Là aussi, on voit de l'hésitation. On voit de l'hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends cette décision ou non? On voit que vous êtes encore pour ce mois d'avril dans la réflexion, à savoir si vous allez vous séparer ou pas. Pour certains d'entre vous, oui. En fin d'année, en fin de mois, on me dit oui, il y aura séparation pour certains d'entre vous. Après, on peut nous parler de personnes encore qui hésitent, hein, qui sont en train de réfléchir, à savoir si, voilà, on insiste, on persévère pour arranger son couple ou non. Mais en tout cas, il y a quand même cette énergie là aussi de départ pour certains d'entre vous, vraiment. Après, pour nos amis célibataires, là, on nous parle d'une rencontre, pas d'une relation, pardon, d'une rencontre dans un premier temps en tout cas, qui va vous laisser un petit peu dans le doute, comme si vous vous posez là aussi des questions. Justement, quand vous allez faire cette rencontre, vous allez vous poser la question à savoir, est-ce que j'entame réellement une nouvelle relation ou pas? On vous sent hésitant, hésitante. Il y en a qui vont y aller, hein, puisqu'avec la carte des dés, on vous dit que, ouais, il faut peut-être tenter, ça vaut le coup de se lancer. Et c'est là où, voilà, vous allez réfléchir, mais pas tant que ça, et vous allez prendre cette décision assez justement assez rapide pour savoir si vous lancez ou pas. Mais là, par contre, je vois plus de, voilà, de cette nouvelle rencontre va découler une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Mais il y a beaucoup, c'est pas fluide quand même. Hein. On voit beaucoup de questions qui vous trottent dans la tête par rapport à cette personne. Mais en tout cas, la décision sera prise pour ce mois d'avril, ça c'est sûr. Allez, on va compléter avec le tarot. Eh oui, le 8 de Pentacle, on voit qu'on est dans la réflexion, qu'on cherche des réponses. On ne sait pas. Pour les célibataires, est-ce que je me lance dans une nouvelle relation? Est-ce que je réfléchis encore un peu? Pour les couples, est-ce que j'arrête cette relation? Est-ce que je continue? Est-ce que je persévère? Eh bien, le 8 de Pentacle, c'est tout à fait ça. On essaye, on réfléchit. Et là, le 9 de bâton, bah oui. On le voit, cette réflexion quand même, cette prise de décision, pour certains est très difficile. C'est un combat intérieur. On voit aussi pour les couples, il y en a qui se sont battus pour essayer de sauver son couple, mais est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? On voit que vous êtes encore en train de vous poser des questions. Et c'est ce que je vous disais, pour certains, c'est est-ce que je persévère là-dedans? Est-ce que je persévère? Est-ce que je continue à essayer de sauver mon couple? Vous voyez, vraiment, et là on voit qu'on essaye de chercher des solutions pour essayer de sauver son couple. Et pour les célibataires, pareil, cette carte par contre du 9 de bâton montre un petit peu aussi la difficulté de prise de décision, parce qu'il y a des combats aussi que vous avez menés dans d'autres relations qui vous ont laissé un petit peu sur le carreau. Hein. Donc c'est pour ça que vous hésitez là aussi. Hein. Ça va bien avec les deux tirages en tout cas. Allez, on va continuer avec l'oracle des sorcières cette fois-ci. Inspiration et courage. Et bien là, on voit vraiment, avec cette carte, on voit la réflexion. On voit la réflexion, et oui, avec ce mot courage, pour certains d'entre vous, on voit cette réflexion. On prend du temps un petit peu pour réfléchir et pour savoir quoi faire.
hein. Et pour certains, oui, il va falloir beaucoup de courage pour décider, par exemple, de vous séparer d'une personne avec qui vous vivez, hein. Donc voilà, on nous parle d'inspiration et de courage. C'est pas, hein, c'est pas très très joyeux là pour le sentimental, mais voilà, et oui, hein, des fois, ben, il y a des décisions pas très faciles à prendre, mais il faut savoir les prendre. Je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tous les scorpions, hein, et si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de souci, hein. Là, c'est vraiment les gens pour qui le couple ne fonctionnait pas plus que ça, hein, jusqu'à présent. Allez, la triade nous dit quoi? Oh, on a la carte du mensonge et la carte des documents, du papyrus, pardon. Ben là, on peut nous parler, oui, de trahison, hein, avec cette carte des mensonges. Pour certains d'entre vous, pour les couples, oui, on peut nous parler d'adultère, de trahison. Pour les célibataires, on peut nous parler que justement, cette difficulté à prendre une décision dans une nouvelle relation, c'est par rapport à vos relations passées, où on vous a peut-être voilà, beaucoup menti, beaucoup trahi, hein. Mais comme je vous le dis, pour les couples, on voit vraiment carrément même des divorces, hein, puisque avec le papier, on peut nous parler de papier de divorce, par exemple. Mais en tout cas, oui, pour certains, on voit que ça va prendre fin par rapport à une trahison, hein. Eh bien, dites donc, comme je vous l'ai dit, hein, côté sentimental, c'est pas fluide pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril, hein, en tout cas pour certains scorpions. Voilà, on en a fini un petit peu avec tous les domaines. On va terminer, on va conclure cette guidance du mois d'avril pour les scorpions avec des cartes messages de fin. Allez, on va prendre une carte message de vos anges et ensuite on conclura avec une carte de message des défunts. Allez, je fais un petit peu mon ménage. On va ranger un petit peu toutes ces cartes. Et voilà. Allez, on y va. On commence avec message des anges. Voir un petit peu le message que vos anges, vos guides ou l'univers veut vous faire passer pour ce mois d'avril. Allez, un petit message pour nos amis scorpions. On vous dit quoi pour vous les scorpions? Alors c'est Ray qui vous dit « Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. » Ben là, on vous pousse un petit peu à prendre du temps pour vous, à méditer, à faire du yoga, du sport. En tout cas, des choses voilà, qui sont bonnes pour votre bien-être. Et en plus, qui vont vous aider à vous ancrer, à vous enraciner, et aussi à développer un petit peu plus votre côté spirituel, hein. On voit avec cette carte, hein, avec hop, le rayon là qui vient jusque dans le troisième œil, on voit que justement prendre le temps de faire du yoga, de la méditation va vous aider à vous libérer mentalement, à faire taire votre mental pour pouvoir aussi recevoir un petit peu plus les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides en tout cas. Donc un petit peu de méditation, de sport, de yoga pour ce mois d'avril, les scorpions. Allez, on termine et on clôture cette guidance avec un message de vos êtres chers, hein, pour ceux, bien sûr, à qui ça parle, hein. Allez, un message des êtres chers pour finir cette guidance d'avril, amis scorpions. Et le message pour vous. Alors, on vous dit là, nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Très joli. On nous parle de nouvel amour. Alors l'amour sous toutes ses formes, hein. Là, on peut nous parler de l'amour. On voit cette petite patte
de chat, de chien, je ne sais pas trop, de chat peut-être, dans cette main. Donc oui, ça peut être, oui, l'amour d'une personne, mais l'amour d'un animal. En tout cas, c'est l'amour sous toutes ses formes, un nouvel amour qui va arriver pour vous pour ce mois d'avril, ami Scorpion. Je la trouve très jolie, cette carte. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter pour cette guidance astro du mois d'avril, ami Scorpion. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir les Scorpions.